Bonjour et bienvenue à la première capsule de Supra-Ajustement par le feu. Mon nom est Yannick et ce que je veux faire premièrement, c'est de commencer à m'ajuster par la parole. Parce que je sais que quand que je parle, je permets d'apprendre sur moi-même. Je sais que quand que je parle, j'ajuste un peu plus mon niveau de conscience. Et je le sais que quand je parle, je rentre un peu plus dans ma lumière. Donc, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas croire à ce que je dis parce que je ne suis pas là pour amener de la connaissance. Ce que je dis peut être perçu comme de la connaissance si on se nourrit de tout ce que je dis sans prendre seulement ce qui est bon pour nous. Ce qui est important de savoir, c'est surtout ce que toi tu sais. Si je dis quelque chose puis que ça te parle, c'est parce que tu le sais déjà. Si je dis quelque chose qui te parle pas, c'est que c'est pas important pour toi. L'important, c'est pas nécessairement de comprendre, mais de savoir ce que tu sais. Bon, on va garder ça simple, on va arrêter de parler avec une belle parole. Ce que j'ai envie de dire surtout, là, c'est que faut pas que t'aies peur de parler de ce qui te parle en dedans de toi. Faut pas que t'aies peur de dire ce qui crie tout au fond de toi puis qui a envie de vivre. Moi, je suis pas spécial, je suis pas une grande antenne supramentale ou quoi que ce soit. Je suis juste un être qui est en début d'évolution puis qui a envie d'évoluer. Présentement, si je parle, c'est parce que j'ai peur comme la mort de vouloir vous parler, parce que j'ai peur comme la mort de vouloir m'impliquer. Et donc, vu que j'ai peur, je dois confronter mon ego et c'est ce que je fais présentement. Bon, on pourrait parler premièrement de ce qui se passe présentement dans le monde. On pourrait parler du coronavirus, des grands conspirationnistes, on pourrait parler de tout ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tout ça, c'est de la distraction à mes yeux. Pour moi, ce qui se passe, c'est un énorme test de l'esprit. C'est pas qu'il y a des méchants, c'est pas qu'il y a des gentils, ça n'a rien à voir. Moi, je suis sûr qu'en haut, même si le haut, ça n'existe pas, c'est une illusion, les mondes sont imbriqués un dans l'autre. Ce que je veux dire par en haut, c'est ce qui est au-delà de ce qu'on peut percevoir. Selon moi, ils rient de notre gueule. Ils veulent voir jusqu'à quel point on est naïf, jusqu'à quel point on peut croire à n'importe quoi, puis ça marche. Puis là, je viens pas dire que le coronavirus, c'est pas réel. Parce que oui, il y a eu des cas, oui, il y a eu des gens, mais moi, je suis sûr que quand que tu es au-delà du coronavirus, vibratoirement, ça peut pas t'atteindre. La preuve, c'est que ma mère a eu le coronavirus dans ma maison, je l'ai côtoyé, j'ai mangé à la même table qu'elle, puis je l'ai fait leur test, puis j'avais rien. Bizarre. Moi, comment je vois les choses, c'est que tout ce qui arrive comme souffrance sur la Terre sert à précipiter le mal pour faire évoluer l'humanité d'une façon désastreuse. Tout ce qui peut arriver de bien est là pour rassurer l'homme qui désire évoluer. Mais le bien et le mal ne sont que des illusions. Car comme nous l'a bien dit certains, tu peux te servir de ce qui te fâche, de ce qui t'écœure, pour parler à ton esprit, pour parler à ton invisible, à ce que toi tu peux appeler Dieu, à ce que tu peux appeler comme tu veux. L'important, c'est que tu saches que c'est ta lumière qui cherche à te parler puis à communiquer à travers ta souffrance. Pour moi, la souffrance, c'est simplement une incompréhension de ce qui arrive. Parce que tout ce qui nous arrive n'est que programmation depuis la naissance, selon moi. Tout ce qui nous arrive peut servir d'outil pour rentrer un peu plus dans qui nous sommes. Tout ce qui arrive peut nous servir d'outil pour apprendre à nous connaître, apprendre à attirer de plus en plus d'énergie en nous, pour nous en servir comme un centre de gravité, pour attirer encore plus d'énergie en nous, donc de nouvelles expériences au lieu de notre petit cercle vicieux dans lequel on tourne de mêmes événements qui se répètent. Je vais vous présenter mon invité spécial, Titit. Avez-vous quelque chose à dire, mademoiselle? Donc, parfois, le silence peut être intelligent. Non, mais honnêtement, là, je veux juste vous dire que ça, c'est mon premier vidéo, c'est mon premier essai, c'est mon premier petit bébé, c'est mon premier contact avec le feu. Et je t'avoue que j'ai pas peur de me brûler parce que si je me brûle, ben je vais apprendre.
Puis si je fais ça, c'est parce qu'une de mes amies m'a encouragé à le faire. Puis moi, ce que je veux, c'est partir un petit mouvement de gens qui osent aller au-delà de leur petite peur pour s'exprimer. Parce que l'expression de soi, c'est un petit peu plus se rapprocher de sa lumière. Le soi est le tout. Le soi est rien. Le soi est ceci. Le soi est cela. Je m'en calisse, je veux juste que tu sois! Non, mais honnêtement, moi je trouve ça vraiment dur présentement. Là, je sais pas si vous le savez, mais à l'intérieur de moi, là, ça fait fiou, 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 fiou. Puis c'est correct. Je veux dire, la peur, l'ego, il dit non, non, fais pas ça, non, non, fais pas ça. Puis c'est correct. Parce que là, en ce moment, je lui montre qu'il est niaiseux. J'y montre que. Il a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'il a juste besoin d'être rassuré, ce petit égo-là. Il a juste besoin de voir qu'il est niaiseux. Pas qu'est-ce qu'il fait bien. Pas qu'est-ce qu'il fait mal. Mais qu'est-ce qu'il fait est intelligent ou niaiseux. L'intelligence, là, c'est ce qui réussit à exprimer de la beauté. C'est quelque chose qui ne cherche pas à maîtriser personne et qui n'est pas dominé par personne. Quand tu le sais, tu le sais. Quand tu crois savoir, tu te rends compte que tu savais pas tant que ça. Mais c'est correct. Parce que comme dit le grand BDM, la croyance bâtit un mur et le savoir en bâtit un autre. Ben, d'après moi, ce que ça veut dire, c'est ce que je disais tantôt, c'est que à travers ce que tu connais, tu vas apprendre ce que tu sais. Parce que ce que tu sais est immuable et est toujours prêt à un ajustement de ta vision. Parce que ce que tu sais ne te sera pas révélé d'un coup, selon moi. Parce que c'est dangereux, parce que tu peux en virer fou, parce que tu peux ne jamais t'en remettre, parce que ça peut nuire à ton évolution. Disons que moi, j'ai vécu des expériences que je vous conterai éventuellement qui m'ont permis de savoir que le monde est beaucoup plus grand et que tout est possible. Ils m'ont permis de savoir que je sais. Comme ça a pu permettre à beaucoup d'entre vous de savoir qu'ils savent. Donc là, je m'éparpille, mais je m'en fous. Je dis n'importe quoi et je m'en fous. Parce que je sais qu'à travers ce n'importe quoi que je dis, il y a de l'intelligence. Il y a de la lumière. Il y a de l'amour intelligent. Il y a de la douceur, de la fermeté de mes convictions. Et même ces convictions sont du vent, hein, parce que selon moi, l'illusion, c'est le vrai. L'illusion, c'est le faux. Puis l'important, c'est pas de se dire « Oh, tout est illusion, moi je crois plus à rien ». Non. L'important, c'est de monter sur cet escalier-là. Puis d'aller un peu plus vers ce qui te parle, vers ce qui te parle, vers ce qui te parle. T'as besoin de te fixer des vues? Vas-y. T'as besoin de croire à quelque chose? Vas-y. Le truc, c'est de rien prendre pour acquis, puis de toujours être prête à demain, tantôt, dans 5 minutes, dans 20 minutes, affronter quelque chose qui peut venir ajuster tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Pas pour tout déliter dans ton téléchargement mental, mais quelque chose qui peut te permettre de refaire ta petite map de la vie à chaque instant. Donc, oh mon Dieu, la gêne. La gêne. L'ego, en ce moment, il me pète. Il y a des petites pensées, là, des petits morts dans ma tête qui me disent t'es pas capable, tu dis n'importe quoi, t'es dit n'importe quoi. Puis moi, je les regarde, puis je suis crampé ben raide parce que je sais qu'en ce moment, je fais exactement ce que j'ai besoin de faire, puis j'encourage n'importe qui à le faire comme je le fais présentement. Donc, éventuellement, ce que j'aimerais apporter, c'est ma vision un peu de tout. On pourrait parler de l'astral, on pourrait parler du double, on pourrait parler de l'esprit, on pourrait parler de notre vision des choses. Parce que moi, je suis pas un détenteur de vérité, j'exprime juste ma réalité. Ce premier vidéo sert, comme que je disais, surtout à faire un premier contact avec mon feu. Ce premier vidéo sert surtout à me dégêner, à me désinhiber, à aller au-delà de mes petites limites égoïques, à péter les limites et péter des limites et péter des limites. Mais je sais aussi que la recherche de péter des limites peut être une limite. Donc, je me contente juste de vivre. Donc, je me contente de m'amuser et j'espère que les gens oseront, eux aussi, s'amuser en parlant comme je le fais présentement. Je pourrais parler comme ça pendant 5 heures. Puis sûrement que de ce que je dis, c'est du pur n'importe quoi. Mais ce pur n'importe quoi-là peut atteindre le niveau de quelqu'un. Ce niveau de n'importe quoi-là peut me faire du bien à moi.
peut me permettre d'apprendre, peut me permettre de douter, et de douter de mon doute. Et ce doute-là est divisé en deux parties. Tu as un doute qui peut te dire « Oh mon Dieu, c'est impossible que ce soit vrai. » Ça, c'est le doute astral. Puis tu as le doute au-delà de ça, ce que M. Kemp appelle le doute cosmique. C'est l'autre doute que tu peux venir rajouter puis dire « Bah, ça se peut aussi que ce soit vrai. » Fait que tu t'en fous, t'avances puis tu fais ce que tu as à faire. Puis quand que tu as ça, ben tu aurais atteint ce qu'on appelle le point zéro, l'équilibre instable, et t'avances. Et là, le vrai du faux se sort. L'illusion du vrai, l'illusion du faux, la vérité cosmique, le mensonge cosmique, le ci, le ça, ben honnêtement, tu fais juste atteindre ta vibration. Tu te définis un peu plus dans ta définition de la vie. Tu vois les choses comme que tu veux les voir. Tu laisses plus personne interférer sur ta lumière. Parce que tu sais que même si c'est faux, pour l'instant, ça te sert. À quoi ça sert de savoir les grandes choses si t'es même pas capable de t'en servir dans la vie de tous les jours? À quoi ça te sert de savoir que t'as des morts dans ta tête si t'es même pas capable de leur remettre de la vie? J'ai entendu quelque chose récemment là, qui est venu me chercher par rapport aux morts et aux vivants. On dit qu'on a des morts dans notre tête. Ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que réincarnationnellement, sur une ligne de temps qui est linéaire, il y a des gens du passé, du présent, de l'avenir qui parlent dans nos têtes. C'est nous. C'est pas des morts, c'est pas... Ça a beau s'appeler Jules César, ça a beau s'appeler Criff-Craff, ça a beau s'appeler comme ça veut. C'est nous, ailleurs. Mais vu qu'on vit dans une conception linéaire de passé, présent, futur, ils sont morts. Maintenant, c'est quoi avoir de la mémoire vive, selon moi? C'est de prendre conscience de la multidimensionnalité de la vie. De prendre conscience que, oui, ils sont dans le passé, mais dans le présent sur une autre ligne de temps. Donc, je peux parler avec eux. Je peux leur dire, hey, si je fume, c'est-tu parce que tu fumes toi avec? Hey, si j'ai peur, c'est-tu parce que t'as peur toi avec? Hey, tant qu'à avoir peur puis de m'envoyer ces peurs-là, là, parce que je pense que vous êtes morts, pourquoi on travaille pas tous ensemble? À travailler toutes nos peurs en même temps puis à s'envoyer de l'énergie. Envoyez-moi de là-dedans l'énergie, là, je vais vous la renvoyer. Tu comprends? Moi, là, en ce moment, là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté la drogue parce que du jour au lendemain, mon esprit, le tata de style d'imbécile de calice, il a pensé que c'était intelligent de m'envoyer un accident de char pour me faire arrêter la drogue. Bravo le champion. Il a pensé que c'était intelligent de me faire souffrir pour apprendre. Puis là, j'ai dit, hey, je suis assez intelligent pour reconnaître les signes que tu m'envoies dans mon évolution sans que tu sois obligé de me faire souffrir. Fait qu'envoie-moi donc la calice de savoir que j'ai besoin pour être capable d'évoluer sans avoir à passer par des souffrances, des accidents de char, des grosses peines d'amour, des ci, des ça. Au pire, moi je te commande ce que j'ai besoin puis toi tu me l'envoies. On travaille ensemble. Peut-être qu'il me parle pas, mais il me parle à travers les événements pour l'instant. Peut-être que je reçois pas sa vibration, mais moi je crois pas à ça. Moi, je pense qu'il m'a toujours parlé parce que j'ai toujours su des choses. J'ai toujours su ce que j'avais besoin de savoir en temps. J'ai toujours su que on vit dans un monde où c'est stupide parce qu'il faut payer pour vivre. Il faut payer pour apprendre. Il faut payer pour ci. Il faut payer pour ça. C'est correct. Parce que ça sert à des gens comme moi à se rebeller face à la structure, face aux mécaniques de ce monde. Ça sert aux gens comme moi à créer une bifurcation dans un temps possible. Parce que plus on est à aller contre ce qu'on appelle un apocalypse, ce qu'on appelle la fin du monde, plus qu'on est à pas croire à tout ça, plus qu'on repousse ces événements-là, plus que nous, on bifurque vers un temps qui est le nôtre, plus que notre évolution nous est adaptée. C'est fou, hein? Parce que moi, je me dis, il faut que je fasse ça, ça, ça pour avoir ça, ça, ça. Mais Chris, je fais juste être moi, je fais juste aller vers ce qui me plaît, vers ce qui me tente. Puis je reçois le ça, ça, ça. Puis je suis capable de parler à des gens, là, c'est fou. J'ai des discussions vraiment profondes sur les races, sur les réincarnations, sur les ci, sur les ça. Puis j'essaie pas d'avoir raison. Les gens me posent des questions, je leur donne des réponses, ils prennent ce qui vibre, ils me posent des questions, je leur pose des questions,
On apprend ensemble, d'égal à égal. Il y a des gens qui ont peut-être une job plus intense que la nôtre, mais notre job, c'est notre job. On peut parler, on peut aller discuter avec nos amis de ce qui nous allume. On va frapper des murs, ça fait partie de la solitude, ça fait partie de la souffrance. On va parler sur des forums. On va avoir des contradictions apparentes. OK. Moi, quand je vois que des gens se contredisent, j'essaye de m'ajuster au niveau de chacun, puis je me rends compte que de leur palier, ils ont toutes raison. Ils ont toutes un petit peu de ma vibration dans leur vibration, puis j'ai toutes un petit peu de ma vibration dans leur vibration. Vibration. Le vibre-arbitre. Moi, c'est ce que j'appelle parce que le libre-arbitre, c'est de la foutaise. Mais moi, je te dis, vibre à toi de comprendre ce qui t'entoure. Vibre à toi de vivre ta lumière. Et surtout, vibre à toi de t'exprimer librement. Parce que la liberté, c'est quelque chose de mental. Quand tu arrêtes de mystifier les mystères, puis que tu te mets à noircir le noir, comme dirait Lao Tzu, et que tu te mets à toujours désirer, mais pas égoïquement, juste une simple petite curiosité, pas mauvaise, à te dire « Hey, j'aimerais ça savoir ça », petit lâcher prise, puis après ça, tu te promènes des mystères, tu te promènes la journée, puis là tu fais « Ah, c'est ça », puis là avec le temps « Ah, c'est ça », puis là avec le temps « Ah, c'était pas ça finalement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça », puis là tu te rends compte que ton « Ah, c'était pas ça », c'était finalement ça, mais à un autre temps. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais le but, c'est pas de voir, c'est de savoir. On parle de vue horicienne. On parle de troisième œil. Pour moi, le troisième œil, là, c'est pas de voir des formes dans l'invisible, dans l'astral. Oui, ça peut venir éventuellement. Oui, ça peut venir de voir des formes de vie qui sont plus hautes vibratoirement, qu'on n'est pas capable de voir. Mais l'important, c'est de savoir. Parce que c'est savoir, selon moi. Moi, j'ai compris en jouant beaucoup avec les mots que tout ça, c'était une farce. Mais pas une farce de laquelle il faut se foutre. Pas une farce qui fait qu'il faut que tu te fermes à ce que tu peux savoir à travers la connaissance. Mais une farce qui te permet de te protéger des événements de la vie. Quand un événement survient puis que tu sens que tu peux en souffrir, ben ris de la gueule de la souffrance. Ris de la gueule de la peur. Je fais de l'alchimie. La chimie de Monsieur Hall. Hall, c'est qui? Ben, c'est un dude. Je sais pas c'est qui. Peut-être que vous le savez, j'aimerais ça le savoir parce que ça fait un bout que je le cherche, Hall, il est fatigant. Mais honnêtement, la chimie de Hall, c'est de prendre une émotion en dedans de toi et de dire « Hey, wow, minute, j'ai pas à avoir peur. Je suis un boss. C'est moi, la lumière, qui parle dans le corps. C'est moi, la lumière, qui exprime ma bassitude. » Lunettes de soleil à ajouter, s'il vous plaît. C'est moi, lumière, qui a le droit de savoir, qui a le droit de voir, qui a le droit de comprendre, et qui en a marre d'être enfermé dans un carcan psychologique de bien, mal, de bon, mauvais, tristesse, joie. J'ai le droit, par ma joie instantanée, de vivre. Vivre, c'est quoi? C'est de pas être conditionné par les peurs, la peur de mourir, la peur de pas avoir le temps de faire ça. Le temps, ça n'existe pas. Pas le temps, ton temps. 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 Mon mantra préféré. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que l'importance, c'est pas de pas avoir peur. C'est d'observer les peurs, d'observer les souffrances, puis d'essayer d'aller voir. Pourquoi je me fais croire que j'ai peur? Pourquoi, moi, par exemple, je pense que je suis pas assez bon pour faire des vidéos? Pourquoi, moi, j'aurais pas le droit de m'exprimer? Pourquoi, moi, j'aurais pas le droit d'exprimer la vie en moi? C'est qui décide ça? C'est pas moi. Ça, c'est quelque chose qui veut me le faire croire dans ma tête. C'est des mémoires mortes, c'est des mémoires qui vivent pas. C'est des mémoires de moi, ailleurs, qui n'a pas osé exprimer sa lumière ou qui l'a exprimé de façon peu intelligente et qui s'est fait réprimer, souffrir, qui n'a pas été assez subtil dans son intelligence pour pouvoir permettre à d'autres lumières de s'allumer dans les gens. Monsieur Kemp, dans son livre En vol, dit « Rallumez votre soleil, rallumez d'autres soleils. »
Ce que ça veut dire, c'est que plus tu te rapproches de ta lumière, plus tu vas être à même de rayonner à travers les autres, de les rapprocher eux-mêmes de leur lumière. La lumière, c'est quoi? Les grandes forces du bien. Ah. La lumière, c'est une plus grande clarté, une plus grande définition de soi et de la vie. Une plus grande définition de ce qui se passe alentour de nous. Si ce qui se passe dans ta tête te tend à te renfermer et à être colérique, c'est peut-être qu'il te manque des données. Si tu penses qu'il y a le grand mal sur Terre, c'est peut-être que tu n'en comprends pas l'utilité. Si tu penses qu'il y a juste le grand bien sur Terre, c'est peut-être que tu n'en comprends pas l'inutilité. Si tu penses que tout a une raison, mais que tu sais pas pourquoi, ben au fond de toi, tu le sais pourquoi. Donne-toi la chance par l'écriture de définir la vie. C'est pas grave si tu fais des erreurs, c'est pas grave s'il y a de la coloration, c'est pas grave. On nous a donné un droit, là, c'est de faire des erreurs. On est manipulé à faire des erreurs pour apprendre de toute façon. On est manipulé à voir le monde. C'est ça l'expérience. Il y en a qui disent ici c'est un terrain expérientiel. Ben oui, c'est de l'expérience, mais Chris, faut bien que tu commences à quelque part. Faut bien que tu commences par vivre ce que t'as pas osé vivre toute ta vie parce que t'avais peur. Faut bien que tu commences à oser t'habiller en Son Goku pour aller te promener dans la rue pour affronter ton calice d'ego. Faut bien que tu commences à faire ce que toi t'as envie de faire. Faut bien que tu commences à vivre ton expérience. Faut pas que tu essaies de vivre de l'expérience de Sandra Vimon. Faut pas que tu essaies de vivre l'expérience de Iso. Faut pas que tu essaies de vivre l'expérience de Monsieur Kemp. Même si son expérience te parle puis que tu veux essayer des trucs, c'est cool parce que Kemp, il est chill. Même chose pour toutes les autres. Moi, j'ai du respect pour tout le monde. Merci. En passant, même M. Bernard de Montréal, le grand Bernard de Montréal, a fait des erreurs. L'évolution, là, c'est pas de regarder le premier puis dire « Oh mon Dieu, faut que je fasse comme lui ». Moi, j'ai entendu une phrase qui m'a été dit, c'est « Regarde les géants et assois-toi sur tes épaules pour bâtir ton monde sur ses épaules. » Nous sommes une continuation de ces personnes. Nous sommes l'évolution de ces personnes. Nous pouvons comprendre tout ce qu'ils disent parce que nous le savons déjà. Notre but, c'est pas d'aller dans le hate, dans le 8, dans le cycle. C'est d'aller dans le 9. D'apporter du neuf à travers ce qu'on comprend de ce qui a été amené précédemment. Moi, j'encourage tout le monde à parler. S'ajuster par la parole. Ce qui serait bien, c'est qu'on se mette tous ensemble, qu'on puisse faire des conversations de groupe, collectives, comme ça, des vidéos collectives, qu'on pourrait mettre sur nos chaînes, ou qu'on pourrait exprimer, ou on pourrait faire plein de petits trucs. Toutes les idées sont bonnes. C'est ensemble, dans notre individualité, qu'on va se changer. Pas en se rebellant, en allant faire des guerres, en matraquant des policiers, mais en faisant un mouvement inverse. En allant vers l'intelligence. En allant vers l'amour universel, en allant vers le neuf. Parce que on peut pas nettoyer le vieux à partir du vieux. C'est pas vrai qu'on combat le feu par le feu. Ce qui est réel, c'est qu'on combat l'ancien par le neuf. Oui, ça peut être utile de comprendre les symboles, oui, ça peut être utile de comprendre l'ancien, mais ce qui est important, c'est d'en ressortir du neuf, une compréhension nouvelle. Ce qui est important, c'est de vivre ta lumière, c'est de vivre ton neuf, de te dépasser, d'apprendre à apprendre, de se discipliner à se discipliner. Doser la dose de la connaissance. Non, pas la connaissance ou une connaissance, une coexistence harmonieuse dans le respect total de qui est qui et de ce que tu es avant tout. Bon, alors, je vais commencer comme ça. C'est ma première vidéo. Puis j'espère pas qu'on va aimer ce que je dis, pas qu'on va croire ce que je dis, mais que ce que je dis va te permettre d'aller un peu plus vers toi-même, va te permettre d'oser être quitté, va te permettre de faire ton propre mouvement de lumière dans la matière. Parce que travailler pour la lumière, c'est d'être capable de faire circuler l'énergie. C'est capable de faire circuler la justesse. L'ajustement, là, ça se fait en gang.
Parce que si on est seul à s'ajuster dans notre salon, ça va pas faire grand-chose. Oui, ça va avoir un impact énergétique sur l'extérieur. Mais si on a un impact intérieur dans des groupes de gens comme nous, pas en s'enfermant dans des sectes, mais en s'exprimant sur les réseaux sociaux, en s'exprimant librement, en s'exprimant entre nous, où les gens sont prêts à nous recevoir, ben là, il va y avoir changement massif. Ça va commencer par des petits groupes de 3, des petits groupes de 5. Puis à un moment donné, ça va monter à des groupes de 10, des groupes de 20. C'est comme l'exponentialité de l'évolution. Hein. En toi, la première journée, c'est dur. La deuxième journée, c'est 2 fois plus facile. La troisième journée, c'est 4 fois plus facile. Puis ça va comme ça. Mais si c'est ça en soi, c'est ça à l'extérieur aussi. Tout n'est que exponentiel. C'est l'expansion. La pension du X. La pension du X, ça veut dire quoi ces conneries? J'en ai rien à foutre. Mais amusez-vous avec les mots, amusez-vous. Soyez pas sérieux, prenez-vous pas au sérieux. Osez. Avoir l'air con, avoir l'air niaiseux. Puis quand vous allez avoir l'air niaiseux, il y a peut-être quelqu'un qui va dire Chris, il est pas fou ce gars-là. Peut-être que lui au moins il a osé aller où ce que moi j'osais pas. Ça a l'air intéressant ce qu'il fait que moi je vais être capable de faire la même chose. Alors moi je vous dis à la prochaine. Merci à toutes. Et n'oubliez pas, ajustement par le feu, supra-justement par le feu. Conscience supramentale. Non, sérieux, on s'en fout des termes, on fait juste s'amuser. Yes.